Alors, les infos de la semaine à retenir, on va commencer avec un assouplissement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle des conditions d'octroi du crédit immobilier? Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est ce qu'a révélé la Banque Centrale Européenne, vous savez, la BCE, cette semaine. C'est la première fois depuis le quatrième trimestre 2021 que les banques de la zone euro signalent un assouplissement net modéré de leurs conditions d'octroi des crédits immobiliers accordés aux ménages. Je tiens à préciser que les conditions pour obtenir un autre crédit, par exemple un crédit à la consommation, se sont durcies en revanche pour les ménages en Europe. C'est une enquête qui a été publiée mardi. Elle a été menée entre le 29 février et le 15 mars dernier auprès de 157 banques qui ont toutes répondu. Et donc dans cette étude, on apprend aussi que les entreprises ont demandé moins de prêts au premier trimestre 2024. Et donc faut dire, je le rappelle, que les conditions d'obtention de crédit aux entreprises se sont durcies. Et même chose pour les prêts en ligne. Alors pourquoi les conditions d'accès au crédit immobilier se sont légèrement assouplies? Eh bien premièrement, grâce à la concurrence d'une part. Toutes les banques sont revenues sur le marché du crédit, donc il y a plus de concurrence. Et vous savez que quand une banque accorde un crédit, eh bien c'est l'occasion pour elle d'avoir de nouveaux clients. Et d'autre part, les banques sont plus tolérantes au risque pour les prêts au logement. Il faut dire que le risque d'endettement est moins sévère que pour un crédit immobilier que pour un crédit à la consommation par exemple. C'est vrai que c'est un peu une particularité à la française. Question Bérénice que l'on nous pose, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer en cette période-là? Alors, c'est la question, oui, que de nombreux Français se posent en ce moment, vu les taux des crédits qui sont plus ou moins autour de 4%. Bon, un petit peu moins, là, ça a baissé. Les prix immobiliers ont baissé, mais attention, pas partout, et parfois c'est très léger. Et puis d'un autre côté, il y a les loyers qui ont parfois augmenté dans certaines communes quand il n'y a pas l'encadrement des loyers ou même avec, enfin bref. Donc c'est difficile de savoir s'il vaut mieux rester locataire ou devenir propriétaire. Meilleurs Agents a tenté de répondre à cette question cette semaine. Alors pour vous expliquer, ils sont spécialistes de l'estimation immobilière en ligne et ils viennent de publier une étude qui nous dit s'il vaut mieux acheter ou louer un bien de 70 mètres carrés. Alors quels sont les résultats de cette étude? On est très attentifs. 62 communes des 200 plus grandes villes de France, l'achat d'un 70 mètres carrés est intéressant donc avec une durée d'amortissement inférieure à 9 ans. Voilà, c'est ce qu'ils ont calculé. Et donc dans ces communes, on retrouve Saint-Quentin, là il faut 4 ans pour amortir ce bien, Mulhouse 4 ans et 1 mois, Creil 4 ans et 8 mois, à Saint-Étienne la durée d'amortissement est de 6 ans et 3 mois, à Angoulême elle est de 7 ans et 8 mois. Alors à Paris, on parle souvent de la capitale, l'achat d'un appartement de 70 mètres carrés est rentable au bout de 11 ans et 11 mois. Pour Marseille, c'est pas loin derrière, c'est 10 ans et 4 mois. Les habitants de Lille, pour vous, c'est 10 ans et 5 mois. Montpellier, 10 ans et 6 mois. Nice, 11 ans et 7 mois. Et Bordeaux, 12 ans et 11 mois. C'est moins vite rentable qu'à Paris. Et donc, pour 27 communes parmi les 200 plus grandes villes de France, l'achat d'un bien immobilier de 70 mètres carrés met plus de 13 ans à être rentable. On retrouve Nantes et Rennes avec 13 ans et 4 mois et 13 ans et 5 mois. Et puis alors là, les villes où ça met longtemps à être rentable, c'est par exemple Annecy, ça met 20 ans. 20 ans. Saint-Germain-en-Laye, 20 ans et 2 mois. C'est en banlieue parisienne. C'est la banlieue chic. Saint-Malo, 20 ans et 5 mois. Anglais, 21 ans et 5 mois. Et les Sables d'Olonne, 21 ans et 9 mois. Donc voilà. On va dire que... Si vous habitez ces villes, voilà. Comme quoi, finalement, les petites villes, les petits villages ont quand même le vent en poupe, bien évidemment. On termine, Bérénice, avec un bilan positif pour les Français qui ont emprunté après la mise en place de la loi Lemoine. Oui, alors si vous ne savez pas ce que c'est cette loi, ça peut vous intéresser si vous êtes emprunteur, si vous avez souscrit un crédit immobilier. C'est une loi qui est entrée en vigueur, qui a été adoptée le 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Concrètement, ça veut dire que si vous avez souscrit une assurance emprunteur, vous pouvez la résilier à tout moment. Votre banque doit être très transparente par rapport à ça, d'ailleurs. Et ça a supprimé aussi le questionnaire de santé pour un grand nombre d'emprunteurs. Et donc, 1 an après sa mise en place, on constate qu'il y a une hausse de 80% des demandes de substitution, donc entre 2021 et le premier semestre 2023. Donc, c'est un succès et je trouve que c'est une très bonne chose, cette loi.